concernant l'ordre du jour, vous allez avoir certains sujets à rajouter. Alors, d'abord, il va y avoir un sujet qu'on va mettre à 4.4. Ça va être un avis de motion pour modifier le règlement sur les limites de vitesse. Ça va être à 4.4. À 6.9, on va avoir une modification au règlement d'emprunt de la STS. Et 6.10, on va avoir une résolution concernant le conflit de travail chez les concessionnaires automobiles. Est-ce que tout est beau, Mme Gauthier et M. Blackburn? D'abord, concernant la séance du 11 août 2014, est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus? Alors, M. Cléry et Mme Néron. Les commissions permanentes, maintenant, la commission consultative d'urbanisme, le procès-verbal du 19 août 2014. Est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus? Alors, oui, M. Peterson et M. Provencher. Dans les avis de motion, alors le premier avis de motion, c'est concernant l'harmonisation de notre tarification en général. Alors, c'est un avis de motion, elle est donnée par Mme Gauthier. Le deuxième avis de motion, c'est un fonds local réservé pour les exploitants de carrières et de sablières. Ici, on clarifie les dispositions de cette exploitation-là. Alors, M. Bernard-Noël. 4.4, c'est la création d'un emprunt pour la création d'un programme de départ assisté à la retraite. Monsieur Tremblay, oui. On a passé 4.3 et j'avais une question. 4.3? Oui, mais c'est un avis de motion. J'ai compris 4.4. Excusez-moi. OK, j'ai peut-être dit ça. Alors, c'est 4.3. Alors, c'est pour décréter un emprunt pour la création de programme de départ assisté à la retraite. Alors, c'est donné par... C'est un avis de motion. M. Provencher. J'aurais une question là-dessus, M. Tremblay. Il n'y a pas de discussion sur les avis de motion. Mais j'ai une vous pouvez question. poser, mais normalement, sur les avis de motion, là, l'avis de motion, je le répète, c'est seulement pour aviser qu'il va y avoir des discussions. Mais la discussion n'a pas lieu lors de l'avis de motion. Je sais, mais cet avis de motion-là est probablement issu d'un rapport qui a été déposé au Conseil exécutif. Est-ce que ce serait possible d'avoir une copie du rapport avant le prochain Conseil, s'il vous plaît? Quand on va prendre la décision, on va tout avoir ça. Mais je ne l'ai pas vu, le rapport déposé au comité exécutif, honnêtement. Il y a peut-être, moi, je ne me rappelle pas de l'avoir vu, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait juste dire que ça s'en vient. Donc, vous aurez ça, c'est sûr, avant de prendre une décision. J'aimerais l'avoir dans les documents préparatoires, pas juste séance tenante, s'il vous plaît. Merci. 4.4, c'est un avis de motion pour modifier le règlement sur les limites de vitesse. Alors, ici, c'est pour ajuster là, certaines exigences du ministère, 4.4. Alors, M. Carl Dufault. Là, on tombe dans les règlements. Là, il peut y avoir des discussions sur les règlements. Là, on a d'abord les 5.1 et 5.2. Là. Alors, ici, c'est deux règlements pour permettre la construction résidentielle sur le chemin de la réserve. Alors, tout le monde est au courant que le chemin de la réserve, là où était l'ancien Suzuki, la Ville a acheté des terrains et il y a un petit morceau de ce terrain-là qui va servir à des résidences. Alors, ce règlement-là est pour permettre ça. Alors, proposé par M. Peterson et M. Tremblay. 5.3 maintenant. Ici, c'est la tarification de la trésorerie, de l'évaluation de la pêche blanche. Alors, on fixe la tarification de ces choses-là. La trésorerie, l'évaluation de la pêche blanche. Alors, Mme Gauthier et M. Tremblay. 5.4. 5.4, ça, c'est l'histoire de la taxe sur l'essence. 36 55 400, la taxe sur l'essence pour faire des travaux dans la ville. Et ça ne comprend pas le 20
Vous savez que la taxe sur l'essence, ils nous ont dit, vous êtes obligés de faire des travaux dans vos villes. Ça, ce n'est pas seulement pour la ville, là, pour toute la province. Je ne sais pas si c'est tout le Canada, mais certainement le Québec. Vous devez faire des travaux, mais en plus de ça, vous aurez un 20 pour faire ce que vous voulez. Alors, il n'est pas compris là-dedans. Le 20 lui, va venir plus tard. Et ça, c'est pour 5 ans, mais comme cette année, on vient juste de l'avoir et qu'on n'a pas le temps, toutes les villes du Québec, c'est la même chose, là, on n'a pas le temps d'entreprendre des travaux, alors on ne perd rien. Le 36 millions, au lieu d'être étendu sur 5 ans, il va être étendu sur 4 ans. Alors, c'est ça. Alors, ça me prend Mme Gaudreault et M. Noël. Maintenant, on tombe aux affaires générales. On a le dépôt du rapport de la vérificatrice. Alors, ça me prendra un proposant, M. Tremblay et M. Provencher. C'est un dépôt seulement. Alors, je souligne que les membres du Conseil viennent juste de l'avoir. La Commission des services communautaires, vie de quartier et développement social, ici, on sait que c'était Michel Tremblay qui était là, qui a donné sa démission, et il y a eu des discussions, et c'est M. Jonathan Tremblay qui a manifesté son intérêt pour devenir président de la Commission des services communautaires, vie de quartier et développement social. Alors, M. Noël et M. Hudon. Nomination, maintenant, réorganisation. Alors, il y a deux choses ici. On a M. André Barrette, qui devient directeur exécutif à la réorganisation de la Ville. Auparavant, M. André Barrette était directeur des ressources humaines. Et on a M. Normand Bouchard, qui, lui, va être directeur à la réorganisation. Pas exécutif, mais directeur à la réorganisation. M. Denis Simard, qui était directeur général adjoint, va demeurer directeur général adjoint, mais en plus va cumuler le poste de directeur des travaux publics. Donc, c'est trois personnes qui étaient déjà sur place, mais qui changent de fonction. Alors, M. Tremblay et M. Cléry. On a le parc de l'Éperlan. Le parc de l'Éperlan, il y a des conseillers qui sont venus me voir, tout ça. On propose que ce soit changé pour le parc Paul-Roger Quentin. Excusez-moi, Monsieur Lemond. Je vais faire une proposition avant, voici une proposition. Excusez-moi, j'aimerais intervenir avant, s'il vous plaît. Non, on va prendre la proposition. J'aimerais intervenir avant de proposer, s'il vous plaît. Regardez, Madame. D'un, je tiens à aviser la population que je n'ai pas été avisée de cette demande-là. J'ai reçu mes papiers de la réunion d'aujourd'hui. Madame Christiane, il faut que vous m'écoutiez. Excusez-moi, Monsieur le maire, je veux intervenir avant. Regardez bien, là, je vais vous expliquer la procédure. Je suis désolée, demande une proposition de consultation de citoyens. Vous savez, Monsieur le maire, lorsque vous êtes interpellé au niveau de la tombe de gazon, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes allé en consultation de citoyens. Alors, je propose immédiatement une consultation de citoyens à Lac-Kenogami. Alors, c'est juste pour eux, c'est équitable et aussi c'est légal. Là, je crois que, Monsieur le maire, je n'ai pas été consultée. J'ai demandé à Mme la greffière vendredi quel était le point 6.4 de l'Éperlan. C'est dans mon district et je demande qu'on aille en consultation de citoyens pour respecter les gens de Lac-Kenogami, s'il vous plaît. Alors, qui propose? Madame, non, là, je vais vous expliquer la procédure au conseil municipal. Un jour, peut-être, vous serez maire, mais là, vous ne l'êtes pas. Quand je dirige l'Assemblée, c'est moi qui est président. Vous ne pouvez pas me couper la parole comme ça, là. Écoutez-moi, là. Quand il y a un sujet, il doit d'abord être proposé, être secondé. Après, on ouvre les discussions. Mais ce n'est pas vous qui décidez quand est-ce qu'on ouvre les discussions. Ce que vous venez de faire comme intervention, c'est parfaitement justifié. C'est une très belle intervention. C'est parfait. Mais vous ne pouvez pas arriver devant le maire et dire, le maire, moi, écoute, je ne m'occupe pas du maire, c'est moi qui mène. Non. Il n'y a personne qui l'a proposé. C'est même pas proposé. Ça marche comme ça dans toutes les assemblées. Il y a une proposition, elle est secondée, et ensuite, on discute. Vous ne pouvez pas m'empêcher, il n'y avait pas proposé, il n'y a pas de discussion. Ça, là, c'est une question d'éthique, là, puis vous ne me passerez pas sur le dos avec ça, là. Laissez-moi faire, là. Il n'y aura peut-être pas de proposeur. Est-ce qu'il y a une proposition pour ça? M. Jonathan avait levé la main. Est-ce que vous le proposez?
Bien, moi, je proposais que la place de l'aide parlante devienne la place Paul-Roger Quentin. Est-ce qu'il y a un secondaire? Monsieur Hudon. Parfait. Là, il y a un proposeur, il y a un secondaire. Par la suite, vous seriez intervenu, mais mettons que votre intervention, on considère qu'elle est faite. Là, il y a une autre proposition qui doit être faite dans votre sens. Vous proposez, vous, qu'il y ait une consultation des citoyens. Tout à fait. Là, ça prend un secondaire. Est-ce qu'il y a un secondaire? Madame Néron, seconde. On doit d'abord voter sur sa proposition. Est-ce qu'on procède directement ou si on retourne faire une consultation aux citoyens? C'est ce qu'on va faire. Quels sont ceux qui sont pour... Avant de faire ça, Monsieur le maire, je voudrais intervenir. Vous savez que je suis un élu de Lac-Kinougamis, OK? Et puis, ça concerne mon district. Oui, je suis très proche des citoyens du Lac-Kinougamis et de ne pas m'avoir informé, aujourd'hui même, j'ai fait un appel à Mme la greffière, qui n'était pas présente dans son bureau. Elle m'a retourné l'appel par email en me disant que le point 6.4, je lui ai posé la question, parc de l'Éperlan, changement de nom. Ce qui veut dire, elle me répond qu'elle n'est pas au courant. Par la suite, je téléphone à monsieur, notre président de l'arrondissement, Bernard Noël. Je lui demande qui est-ce qui a décidé le changement de nom. Il m'a dit qu'il n'est pas au courant. Excusez-moi, là, mais vous me parlez de l'éthique, monsieur le maire. Moi, là, je travaille conjointement avec mes gens. Là, je trouve que c'est un non-respect envers moi-même d'avoir fait ça ici, aujourd'hui, le 6.4, sans même de m'avoir consulté. Excusez-moi, là, mais ça, madame, me donne mal au cœur. Je dis, bien oui, vous pouvez faire ça, là, puis vous le dites au conseiller, mais il ne faudrait pas que vous preniez ça toujours sur ce ton-là. Vous avez le droit d'intervenir. Il y a des espaces de prévus pour ça, vous avez le droit parfaitement de dire ce que vous voulez là, puis c'est au conseil de décider. Ce n'est pas le maire, c'est le conseil qui va décider si oui ou non on le nomme, ou bien s'il accepte votre proposition. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions sur Moi, j'ai une question afin de voter, Julie Dufault. Oui. J'ai une question afin de pouvoir voter sur ce sujet. Qui a fait la demande pour que ça s'appelle la place Paul-Roger Quentin? Ça fait longtemps que ça se discute. Oui, mais qui a fait la demande? C'est des citoyens, c'est un regroupement de bien citoyens? Là, la proposition est faite. Il y a municipaux? quelqu'un qui vient de faire la proposition, c'est M. Jonathan Tremblay. Oui, mais qui vous avez dit tantôt qu'il y avait une demande de citoyens qui avait été faite pour changer le nom? Je veux prendre une décision éclairée. Est-ce qu'on va en consultation publique des gens du lac? Ou on accepte ça? Est-ce qu'il y a déjà un comité? Est-ce que c'est une demande? Elle vient de où, la demande pour changer le nom? Bien, là, c'est Jonathan, puis elle est secondée par M. Hudon. Jonathan, est-ce que tu as été interpellé par des citoyens? Tu as eu une demande? Bien, en fait, on en a parlé à l'arrondissement Jonquière de ce changement de nom-là. Quand est-ce? J'étais là? Dans une séance de travail, oui. Mais ça fait 3-4 mois qu'on a parlé de ça. À moins que je perde la mémoire, là. Je me rappelle pas d'avoir parlé de ça en séance d'arrondissement Jonquière. Bon, bien là, on n'éternisera pas sur l'histoire, on va voter. Puis ça passe pas, ça passe pas, ça passe, ça passe. Quels sont ceux qui sont pour la proposition de Mme... Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Non. Alors, quels sont ceux qui sont pour la proposition de Mme Christine Boivin? Ceux qui sont pour? Oui. Pour la consultation? Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Quels sont ceux qui sont contre? Ceux qui sont contre, ça veut dire qu'on appelle ça tout de suite Paul-Roger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ça va s'appeler Paul-Roger Quentin. Monsieur le maire, faites juste mentionner que je ne noterai pas pour la proposition d'amendement ceux qui ont voté contre de façon nominative. Je vais le faire en bloc. On va le faire en bloc. OK. Alors, on tombe à la semaine... On doit mentionner qu'on voudrait que notre nom, excusez-moi, Monsieur le maire, soit indiqué comme de quoi j'ai voté contre, s'il vous plaît, Mme Dion. OK. Parce que c'est ce que vous nous aviez déjà dit. Renommez-vous ceux qui ont voté contre. Mme Boivin, Mme Néron. Alors, José Néron, s'il vous plaît. Julie Dufault. Jonathan Tremblay. Parfait. Caroline. Alors, le cautionnement maintenant. Je me suis abstenu. La semaine régionale de la solidarité face à la douleur persistante, alors ce serait la première semaine de novembre. Est-ce qu'il y a une proposition dans ce sens-là? Alors, oui, M. Olivier Côté et M. Peterson. Les cautions maintenant. La caution du camping Jonquière, c'est 99 000 $, toujours pour un an, on revient chaque année. M. Hudon et M. Tremblay.
Le centre de ski, le norvégien, c'est 25 000 toujours un an. M. Noël et M. Hudon. Non. La corporation du théâtre du palais municipal, 1 million, un an. Ça date depuis 2004, celle-là. Alors, Mme Gauthier et M. Tremblay. Concernant maintenant des décrets de travaux, on a de 671 à 676. Alors ici, ici, on établit quels sont les travaux qu'on va faire, de 671 à 676. S'il y en a qui ont des commentaires, des choses là-dessus, vous pouvez intervenir. Sinon, on procède. M. Noël et... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui seconde? Mme Gauthier. Concernant le règlement d'emprunt, c'est pour la bâtisse qui est située à l'aéroport de la Baie, 650 000 Alors, ça me prend une résolution d'emprunt aussi. Est-ce que j'aimerais intervenir là-dessus? Oui, intervenez. Alors, on va faire une proposition avant, comme d'habitude, excusez-moi. C'est correct. Alors, Mme Gauthier et qui seconde? François. Alors, allez-y. Merci. Donc, cette bâtisse-là, c'est un immeuble situé entre notre incubateur et notre aéroport. C'est ça. Cet immeuble-là appartient à la compagnie Discovery Air. C'est ça. C'est un immeuble qui est inhabité, inoccupé, inexploité depuis 1 an. Oui. Ce que je me demande, c'est finalement, ceux qui ont négocié ça, est-ce qu'ils ont vraiment pensé aux citoyens? Je pense que le 750 000 aurait pu facilement être réduit à même une option du genre 1 $ pour la bâtisse, parce que la compagnie, cette bâtisse-là, au niveau de l'exploitation, c'est très restreint. Il n'y a rien à faire. On est situé sur le tarmac. Par les restrictions de Transport Canada, les restrictions de tout ce qui gravite autour d'un aéroport, on ne peut pas aller... J'ai l'impression... OK, on ne peut pas aller ouvrir n'importe quoi là. Donc, moi, personnellement, je vote contre le règlement d'emprunt et je demande qu'on retourne en négociation pour justement tirer au maximum le profit de ça et pas faire payer à la population de Saguenay 750 000 $. Merci. Alors, je pense que vous manquez de certaines informations, mais je vais vous les donner, c'est normal. Alors, moi, je suis dans le dossier depuis longtemps. D'abord, cette bâtisse-là a coûté 1 200 000 $ à bâtir il y a 2 ans. Cette bâtisse-là, ils voulaient nous la vendre 1 200 000 $. Ils ont baissé ça à 1 million. On négocie avec eux autres depuis 2 ans. Et c'est par dépit, parce qu'ils sont dans l'Ouest canadien, parce qu'ils ne seraient jamais allés. À 650 000 $, ça vient de coûter 1 200 000 $. Et on a déjà des locataires pour la moitié de la bâtisse, et le locataire d'en haut s'en vient. Alors, on paye une bâtisse 1 200 000 $, on la paye 650 000 $, alors qu'elle vient tout juste de coûter 1 200 000 $, et ce sont tous des services qui sont en relation avec l'aéroport. Vous savez qu'à l'aéroport, il y a beaucoup de services qui s'annoncent, beaucoup de choses. Ça va devenir un parc industriel, l'aéroport. Je vais vous en parler bientôt. C'était d'ailleurs l'objet des rencontres que j'ai eues avec des gens de l'aviation. On ne s'imagine pas qu'un aéroport peut devenir un parc industriel. Mais le plus beau parc industriel de Montréal, c'est l'aéroport de Dorval. Allez-y, là, l'aéroport de Dorval, c'est un vrai parc industriel. L'aéroport de Québec, c'est un vrai parc industriel aussi. Il se passe toutes sortes de choses. Et il y a beaucoup d'activités aéronautiques qui ne trouvent pas leur place dans ça parce qu'il y a trop de trafic, c'est trop pris et qui sont intéressés. D'ailleurs, les rencontres que j'ai eues dernièrement, toujours pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, j'ai rencontré WestJet aussi, des autorités cet été, pour voir quand est-ce qu'ils vont arriver ici. Alors, tout ça, là, pour développer et avoir cette bâtisse-là, pour ce prix-là, c'est parce qu'ils sont sur notre terrain et qu'eux autres, ils sont vraiment plus intéressés à la région parce qu'ils ne laisseraient jamais aller pour 650 000 $. Mais je peux vous dire qu'à 650 000 $, là, ils ne sont pas heureux, mais pas en tout. Ils l'ont payé 1 200 000 $. On leur a dit, si vous n'êtes pas contents, nous autres, gardez-la, partez avec, on n'en veut pas. Elle est sur notre terrain en plus. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire avec? Elle est sur notre terrain. Alors, devant tous ces arguments-là, bien, par dépit, ils disent OK, gardez-la. Et nous, on a déjà des locataires pour tout l'espace du bon. C'est ça la fin. Monsieur Tremblay, c'est qui les locataires? Hein? Je ne les ai pas tous en mémoire, là. Mais il y a des locataires en bas. Il y a un monsieur Leblic qui s'occupe de tout ça. J'ai avoir su que ça serait l'objet, j'aurais tout apporté la liste. Puis là, vous allez en avoir en haut aussi? Ah, ça s'en vient. On ne les a pas encore en haut, mais ça s'en vient. Merci.
On ne s'est pas trompé souvent dans ces affaires-là depuis le début. Alors, regardez tout ce qu'on a fait depuis le début, quand on a été là dans nos parcs industriels, partout. D'ailleurs, les villes qui se trompent, ils chargent cher de taxes. Ça finit toujours par se refléter sur le compte de taxes parce que ça doit se payer. Mais regardez les constructions qu'on fait. Regardez tout ce qu'on fait comme investissement financier. Et depuis la fusion, là, on ne s'est pas trompé souvent. Je vous dis qu'on ne se trompe pas souvent. Alors, il y avait une proposition, il y en a qui sont contre. Quels sont ceux qui sont pour qu'on achète ça? Quels sont ceux qui sont contre? Est-ce que vous voulez être noté? Alors, vous allez noter. Merci. Alors, l'administration portuaire, une demande à la CPTAQ. Alors, eux autres, l'administration portuaire, ça, c'est le port de Grand-Anse. Ils ont un petit terrain agricole, là. Ça n'a pas de rapport. Il est situé dans une place. Ils ne feront certainement pas d'agriculture dessus. Et ils demandent que ce petit terrain-là, ils veulent s'en départir. Et ça a passé au comité, puis le comité est d'accord. Donc, ça me prendra une résolution. Oui, parce qu'ils n'ont rien à faire avec. C'est agricole. Oui, il reste agricole. Ah, mais à vous montrer le terrain, ils ne feront pas pousser grand-chose là-dessus. C'est à côté de la voie ferrée. Mais ils n'ont rien à faire avec. Proposé, M. Patterson, et c'est secondé par M. Tremblay. On est rendu à 6.9. 6.9, là, la STS, ils ont un règlement d'emprunt, le numéro 174. C'est un règlement d'emprunt qui est sur 15 ans, mais ils veulent le mettre sur 10 ans. Alors, moi, je suis bien content, mais ça leur prend une résolution ici pour qu'on les autorise à modifier le règlement d'emprunt. M. Hudon et M. Côté. Finalement, 6.9. 6.10. Alors, à 6.10, c'est qu'on a un règlement, on a un conflit dans la région qu'on a tendance à oublier. Vous savez, quand ça dure trop longtemps, on a tendance à oublier, qui dure depuis plus de 18 mois. C'est le conflit des concessionnaires automobiles, les mécaniciens chez les concessionnaires automobiles. Et ici, ce que je voudrais vous proposer, c'est Michel Tremblay et moi. Là, Michel Tremblay, on s'est parlé. Ce que je voudrais vous proposer, c'est qu'on demande avec insistance au ministre Sam Hamad qui s'en mêle personnellement de ce dossier-là. Ce n'est pas normal que ça fasse 18 mois, que tout le monde ait les bras baissés, nos députés, personne ne parle de ça, alors que c'est la responsabilité du ministère du Travail de s'occuper de ça. Alors, il y a une proposition qui vient de Michel Tremblay, secondée par M. Patterson, à l'effet que le ministre lui-même, pas ses fonctionnaires, qui viennent lui-même et qui s'en occupent. On lui en a déjà fait la demande, mais on s'aperçoit bien que ça tombe dans l'oubli et que ça ne fonctionne pas. Alors, ça met fin à cette assemblée-là. Alors, il y aura une période de questions des citoyens. Est-ce qu'on a une période? Mais à les membres, on a pris l'habitude. Bien. C'est-tu des questions? Allumez votre micro. C'est concernant la rencontre que j'ai eue lundi avec le premier ministre Couillard concernant la demande pour faire une étude. D'abord, je voudrais féliciter M. Couillard d'avoir bien gentiment accepté de nous rencontrer. Là. Puis, je pense que ça s'en vient positif. Là, on attend une réponse positive de leur part. Ça fait que je voulais les féliciter. Puis, merci. C'est très bien ce que vous faites et c'est parfait. Mais là, j'aimerais vous dire une chose, les conseillers, c'est que la période d'intervention des conseillers après, là, c'est pas une période... vous pouvez le faire dans les journaux, vous pouvez le faire n'importe où, des communiqués de presse. Ici, ça concerne l'administration municipale et les interventions qu'on fait, bien, c'est soit poser des questions ou faire des choses concernant... Parce que là, il y en a qui vont annoncer la fête de sa tante, ici, ils vont faire des annonces. On va se limiter à l'administration municipale parce qu'il y a aussi des citoyens qui veulent poser des questions. J'ai quelque chose sur l'administration municipale, M. le maire. Julie Dufault. Qui parle, là? Julie Dufault. Oui. Bonjour. Lors du dernier conseil de ville, M. le maire, je vous ai posé la question où avaient été redistribués les surplus du budget de la ville, là, le quelques millions. Vous m'avez répondu que vous allez me donner la réponse. Je l'ai eu un mois après, mais heureusement, je l'avais trouvé 2 semaines après, là, caché quelque part d'un PV sur le site Internet.
Et je vais prendre le loisir de lire, en fait, là, la résolution qui a été émise par le Conseil exécutif du 2 juillet. Considérant l'excédent disponible de Ville de Saguenay provenant de l'exercice terminé le 31 décembre 2013, considérant que cet excédent sera utilisé pour diverses activités de la Ville, à ces causes, il est résolu que la Ville de Saguenay injecte un montant de 2 600 000 comme revenu d'affectation de l'excédent non affecté tel qu'au budget prévu de 2014. Que Ville de Saguenay crée un excédent affecté énergie et déneigement y injecte un montant d'1 million. 1 million, c'est bien pour le déneigement et l'énergie, mais on venait de savoir le 2 juillet que le déneigement était déficitaire de 2 millions. Donc, il en manque encore. Que Ville de Saguenay injecte un montant de 150 000 au budget de développement économique et que cette somme soit versée à Promotion Saguenay, ce qui augmente son budget qui avait déjà de 1,25 %. Que Ville de Saguenay injecte un montant de 154 000 à l'aide aux organismes et que cette somme soit versée à Diffusion Saguenay, ce qui augmente son budget de 1,92 %. Que la Ville de Saguenay injecte un montant de 252 467 000 à l'aide aux organismes et que cette somme soit versée à la Société de gestion de la zone portuaire de Chicoutimi, ce qui augmente son budget de 19 %. Ces sommes qui ont été octroyées là par le comité exécutif, et je le précise, ont été faites en même temps qu'on annonçait qu'il fallait couper 5 % dans tous les services, les 16 services de Ville de Saguenay. Est-ce qu'on va demander aux organismes paramunicipaux qu'eux aussi fassent un effort? Première chose. Et deuxième chose, je ne peux pas cautionner ça, et ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord ou rien. C'est parce que le budget il est voté en conseil de ville, par les conseillers. Les excédents ont été votés par le comité exécutif. Mon plus grand souhait, M. Tremblay, là, c'est de prendre part aux décisions de la ville et surtout du budget, par respect de l'argent des citoyens. Comment se fait-il que ça n'a pas été voté en conseil de ville? C'est vraiment mon plus grand souhait, M. Tremblay, que de participer. Et en respect de la démocratie, vous avez été élu par les mêmes citoyens qui ont élu les 19 membres alentour de ce conseil de ville-là. C'est les mêmes. Merci. C'est pas le maire, là. Le conseil de ville a décidé, je ne sais pas si c'était unanime, là, de confier cette tâche-là à l'exécutif. Et je peux vous dire que la plupart des conseillers sont au courant là, de la façon dont ça allait se distribuer. Et l'exécutif l'a fait. L'année prochaine, quand va arriver le budget, vous avez juste à voter contre cette proposition-là. Puis si le conseil vote contre, ça ne se fera pas comme ça, ça se fera autrement. On aurait très bien pu le faire ici. Très bien pu le faire ici. De toute façon, tout est sur Internet. Mais le conseil de ville a toujours fait ça. On a toujours fait ça. C'est qu'on arrive avec le surplus et ça s'en va à l'exécutif. Et l'exécutif décide où ça s'en va, les argents. Je comprends, M. Tremblay, que l'exécutif a le pouvoir de voter ça, sauf qu'il l'a voté 1 heure avant un conseil de ville. Ce qui aurait, vous venez de le dire, on aurait pu très bien le voter en conseil de ville. On aurait pu, mais vous auriez pu le proposer à ce moment-là. Vous le proposerez l'année prochaine. Mais je peux même le proposer maintenant, qu'à l'avenir, les surplus budgétaires de Ville de Saguenay soient votés en grand conseil de ville plutôt qu'au comité exécutif. Est-ce que j'ai quelqu'un qui seconde cette proposition? Non, l'Assemblée est fermée, mais vous le proposerez. Vous avez tout le temps pour le proposer. Mais je peux vous dire une chose. On le mettra... Moi, j'en ai discuté souvent avec les conseillers, et c'est le désir des conseillers. Et quand on veut savoir qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent, parce que vous, je vous pardonne, vous venez d'arriver, puis c'est un peu normal, c'est compliqué, puis c'est lourd. Bien, ça va faire maintenant bientôt un an, M. Tremblay. Et honnêtement, si vous m'appelez pour discuter des surplus au même titre, parce que je ne sais pas, vous dites que ça se discute avec certains autres conseillers, là, parce qu'à l'heure actuelle, on n'a aucune plénière. Les 19 conseillers municipaux, on se voit 1 fois par mois, 1 heure durant le conseil de ville. Donc, si vous voulez que ce soit des choses, si vous dites que vous discutez avec d'autres conseillers puis ils sont d'accord, OK, mais honnêtement, j'ai été convoquée à aucune réunion pour discuter des surplus budgétaires de la Ville. J'aimerais rajouter à ça, M. Tremblay. Je vais répondre à Mme Dufour, puis je vais vous passer la parole tout de suite après. Mme Dufour, je fais juste ça, parler avec les conseillers. Pardon? Je fais juste ça, parler avec les conseillers. Venez me voir dans mon bureau n'importe quand. Je vous ai déjà fermé la porte? Non, jamais. Mais je veux dire, comment que je peux faire pour savoir que les surplus vont être votés alors que c'était même pas écrit sur l'ordre du jour du comité exécutif? Il n'y a pas un conseiller qui est déçu de ça. Je dis pas que je suis...
Ah, bien, je ne sais pas. Leur avez-vous demandé? Vous pourriez leur demander. Est-ce que... Bien, Mme Néron, sûrement, puis Mme Christine Boivin, mais à part de ça, je pense pas. Monsieur Tremblay, j'aimerais ici, séance tenante, que les gens qui ont été consultés sur cette distribution-là, à part les membres du comité exécutif, j'espère que les autres le savaient puisque c'est eux qui l'ont voté, les autres membres qui ne siègent pas sur le comité exécutif, qui a été consulté pour être d'accord avec le fait que cet argent-là, qui normalement, on en avait grandement besoin dans la ville parce qu'on avait 5 % de coupure mur à mur annoncée dans l'heure qui suivait, qui a été consulté et qui était d'accord avec cette décision-là d'aller remettre de l'argent, d'aller augmenter des budgets d'organismes qui, supposément, on n'a pas de contrôle dessus, là, au lieu de le garder pour nos citoyens qui en ont grandement besoin. Madame Néron, ça se fait pas... Est-ce que je peux avoir la réponse? Regarde, ça se fait pas au fly comme ça, là. Ça arrive pas, puis du on donne 1 million là. Il ne faut pas penser ça, là. Le conseil exécutif, c'est des journées complètes de travail. Mais il y a une autre affaire que vous devez savoir. Quand on est au gouvernement, le parti de l'opposition, il n'est pas consulté. Puis quand ils font le budget, le parti de l'opposition, il l'apprend 1 heure avant. Il ne sait pas ce qu'il y a dans le budget. Imaginez-vous pas que l'opposition participe au budget. Tout le monde, rappelez-vous, là, quand ils annoncent un budget, la veille, tout le monde est à la télévision, puis tout le monde se dit « Ah, je ne sais pas ce qu'il va y avoir dedans. Ah, j'ai bien hâte de voir ce qu'il va y avoir dans le budget. » C'est de même à tous les budgets. Monsieur Tremblay, ma question, là, c'était pas pour l'opposition, c'était pour les autres membres qui sont des indépendants en passant. Ça s'est discuté amplement. On a des rencontres régulièrement. Les autres membres du conseil, bien, pas tous, là, Mme Boivin, non, mais les autres, oui. On a des discussions régulièrement. On se parle tout le temps. Alors, puis les membres de l'exécutif parlent aux autres. Sur la distribution du surplus? Alors, Simon Olivier, M. Côté, avez-vous été consulté sur la distribution du surplus, ne siégeant pas au conseil exécutif? Alors, je vais poser la question à M. Jonathan Tremblay. Avez-vous été consulté sur la redistribution du surplus? D'accord. Mme Gaudreau, vous êtes au conseil exécutif, donc je n'ai pas besoin. M. Hudon? Pas du tout? M. Noël, à titre de président, vous devez peut-être être plus dans les... OK. Non, mais l'affirmation, M. Noël, l'affirmation du maire, c'est que les gens ont été consultés. En tout cas, on a des représentants de chaque arrondissement sur l'exécutif, puis on a M. Provencher, le président du Conseil du Trésor aussi, qui s'occupe de bien répartir les sous là, du surplus, puis de surveiller ça toute l'année. Puis moi, je leur fais confiance, jusqu'à un certain point, là, évidemment, mais c'est correct. Moi, là, j'étais d'accord avec ça. Puis si j'avais eu à voter contre, bien, j'aurais voté contre, mais je pense que l'argent a été bien investi. Considérant une coupure, je pense que vous auriez sûrement apprécié être consulté, M. Noël. Vous en avez besoin dans votre arrondissement, comme nous tous. Dans tous nos arrondissements, on cherche les sous dans les fonds de tiroir. La seule chose que je veux soulever par là, c'est que, comme Mme Dufour l'a dit, 1 fois par mois, on se voit gros max 1 heure, tous ensemble. On a de la misère à gérer une ville. On gère en silo, c'est malheureux. On ne sait pas ce qui se passe à Jonquière, on ne sait pas ce qui se passe à la baie. Je ne veux pas dire oui, on a des représentants, oui, on leur fait confiance, mais à quelque part, on est déconnecté. Et quand on me dit tout le monde est consulté, moi, j'arrête de prendre ces affirmations-là comme du cash. Je suis désolée, mais je viens de faire juste un petit tour de table ici, puis ce qu'on vient de me dire, c'est pas vrai. Alors, je trouve ça de valeur que le comité exécutif ait voté ça alors que notre ville, elle a besoin d'argent. On l'a donné à des organismes qui n'en avaient carrément pas besoin. On en aurait eu besoin de notre côté. Merci. Madame Néron, vous n'avez pas vu pourquoi on donne ça. Quand arrive un organisme qui pose des actes, qui a besoin, c'est justifié, ça passe devant le comité exécutif, c'est analysé par tout le monde. Des organismes qui n'en avaient pas besoin, mais dites-moi donc quelle dépense que vous avez faite avec votre enveloppe qui était si utile que ça. C'est toujours ça qu'on fait. Vous avez l'air à penser que nous autres, on est en vase clos. Y a-t-il des conseillers, puis là, les conseillers, réveillez-vous, là, y a-t-il des conseillers à qui je ne réponds pas?
des questions comme celle-là. C'est pas une question de réponse, M. le maire, c'est une question de réunion, mais moi, j'aurais une demande pour vous. J'aimerais avoir le sommaire de dossier de tout ça, parce que j'ai plus rien sur la décision, je peux plus rien faire, c'est correct. Je la cautionne pas parce que j'ai pas eu l'information. Peut-être que la zone portuaire en avait vraiment besoin. Sûrement, je l'espère de tout mon cœur. Mais ce que je voudrais avoir, maintenant que la décision est prise, j'aimerais avoir les sommaires de dossier pour voir sur quoi la décision a été prise. Je vous remercie, M. Tremblay. Mais là, vous ne prendrez pas l'habitude de m'interrompre. Vous autres, je vous laisse parler, vous avez 5 minutes, vous l'avez fait. Mais là, quand je parle, laissez-moi parler aussi. Là. Les conseillers là, qui passent le temps dans le bureau, dites-les, m'a dire que c'est vrai que vous êtes endormis. Est-ce que je réponds oui ou non à vos questions? Puis est-ce que vous venez dans mon bureau régulièrement? Il y a un bout, là, à penser que c'est moi qui gère tout. Là, vous avez l'air d'une gang d'endormis. Excusez-moi, les conseillers, mais ça va. Réveillez-vous. Là, maudit, vous êtes oui. Hey, vous passez votre semaine dans mon bureau, je réponds à toutes vos questions, puis là, non, je sais pas. Hey, un instant, là, il n'y a pas rien que moi qui rende la ville. Vous êtes là, puis vous faites un très beau travail. Je tiens à vous le dire, vous faites un très beau travail. On dirait que quand vous êtes assis autour de la table ici, vous êtes paralysé. Hey, il y a un bout. Il n'y a pas un conseiller à qui je refuse une entrevue. Il y en a un, une fois que j'ai hésité, puis c'est vous, puis je savais de vous voir, puis pour des bonnes raisons, vous êtes un excellent conseiller, je vous le dis. Là. Mais j'ai été mal pris, c'était les vacances, puis j'étais parti, puis vous le savez, d'ailleurs, vous m'avez pardonné ça. Mais pour les autres, venez me voir n'importe quand, puis toujours ouvert, ma porte est ouverte à tout le monde, puis je vous écoute. Non seulement je vous écoute, j'accepte vos interventions, j'accepte que vous fassiez des changements, on accepte tout ça. Vous m'avez posé combien de questions sur les surplus? Qu'est-ce qu'on allait faire avec les surplus? Là, je n'ai pas toutes les dates, puis les chiffres, puis tout. Tout le monde qui voulait s'interroger, il est venu dans mon bureau, il l'a demandé. Mais là, vous avez l'air à dire, non, je n'ai pas participé. Coudonc, travaillez-vous, si vous ne travaillez pas. Moi, quand je vous regarde, vous travaillez tous comme des fous. Monsieur là, Tremblay. vous vous faites dire que vous ne travaillez pas, puis que c'est moi, puis vous désapprouvez ça. Monsieur le maire, je pense que ce qui ressort d'ici aujourd'hui, c'est que des réunions un à un dans votre bureau, c'est pas ça qui est productif pour la ville. Ce qui serait agréable, c'est que ce conseil-là récupère ses droits. Madame et que les choses se passent entre nous. On est tous des gens qui représentons un pourcentage X de cette population. Dans les autres villes du Québec, c'est comme ça que ça se passe. Les choses sont discutées au niveau du conseil municipal. Les choses sont prises ensemble. Les gens qui ont eu la confiance des gens ont le droit de dire et de représenter à juste titre leurs concitoyens. C'est pas de la chicane, M. Tremblay, c'est de la démocratie. Madame Néron, il n'y a pas un... Hey, je connais les maires des autres villes. Ils travaillent par parti politique. C'est comme ça. C'est pour ça que je n'en voulais pas de parti politique. Mais on en a un, on n'a pas le choix. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je peux vous dire que dans n'importe quelle ville, le parti politique se réunit, comme vous le faites vous autres aussi, pour préparer chaque réunion pour essayer, puis vous faites bien. C'est normal, c'est comme ça. Mais n'allez pas penser qu'ici, au contraire, pourquoi on a réussi à bâtir une ville qui s'est développée autant? Pourquoi on a un compte de taxes aussi bas? Hein, c'est tout ça que vous voulez. Moi, ce que j'ai toujours eu dans l'esprit, c'est que les citoyens ils voulaient avoir le compte de taxes le plus bas du Québec. Et ils voulaient avoir le plus de services possible. Ils voulaient avoir une ville qui se développait. C'est tout ça, mais c'est pas ça qu'on a fait. Oui, c'est ça, moi, là, quand arrive des villes, là, coupez-moi pas la parole à toutes non, les je vais attendre. Je pensais que vous aviez fini. Regarde, chez Pichard, l'as-tu viré de bord chez Pichard? On a-tu réussi? Hein, c'est ça, c'est le résultat. Alors, on a pris les moyens pour réussir. Et y a-tu un conseiller, avant qu'on ait à l'opposition, qui se plaignait, qui n'était pas écouté? J'écoute tout le monde, puis je change d'avis souvent, puis j'aime ça. Ils viennent dans mon bureau, ils viennent au conseil. Et je les écoute et on travaille ensemble. C'est sûr qu'avec l'opposition, ça ne travaille pas de la même façon. C'est le même, ça a l'air dans toutes les oppositions. Je regarde au Québec, l'opposition dit que tout ce qu'a fait l'autre parti, c'est des pas bons. Puis quand c'était le Parti québécois, c'était le contraire. Tout ce qu'a fait l'autre parti, c'est des pas bons. Mais imaginez-vous pas que le Parti libéral fait des confidences au Parti québécois. Vous rêvez en couleur, je vous le dis, c'est pas de même. Puis le contraire non plus. Ils se font pas de cadeaux. Ils se font pas de confidences. Et c'est normal parce que souvent, l'autre parti va s'en servir comme ça. Mais le résultat qu'on a à Saguenay, c'est qu'on a une ville avec la taxe beaucoup plus basse qu'ailleurs. Et on regardait les performances par rapport aux autres villes. M. Provencher me montrait ça. Hey, c'est pas gênant de regarder nos performances. Alors, c'est ça. Puis une ville qui s'est développée.
Maintenant, si vous voulez des discussions qui mènent à rien, là, il y en a en masse de ça. Des grandes discussions. Je regardais un maire d'une ville importante au Saguenay qui avait fini. Oh, il dit, on a eu des beaux débats. Ah oui, mais tu n'as rien fait. Tu as eu des Moses de beaux débats, mais tu n'as rien fait. Alors ici, là, ça marche, puis les conseillers sont contents. Puis quand ils rentrent dans mon bureau, ça sort, un par un, ça sort. Oui, on est content, ça a bien été, c'est ça qu'on voulait. Il n'y a pas un conseiller qui se plaint. Dans les faits, M. Tremblay, vous avez fait votre 5 minutes. Je ne fais pas ma scénette, mais je veux juste vous dire quelque chose en tant que conseillère indépendante. Là. Dans les faits, il y a un parti politique à Saguenay qui s'appelle l'ERD, il y a juste lui. Dans les faits, il n'y a pas d'autres partis. Je comprends qu'en dessous, là, on peut comprendre qu'il y en a qui sont peut-être plus proches de vous, puis il y en a qui sont peut-être plus indépendants. Donc, je ne comprends pas pourquoi, si vous n'invitez pas le parti politique, l'ERD, que les 17 autres conseillers ne soient pas invités. Et ça me fera plaisir, M. Tremblay, de m'asseoir avec vous, avec les autres conseillers et de discuter. C'est régulier, des rencontres de travail. Je fais juste ça. Il y a un petit bureau à côté de mon bureau. Je fais juste ça, des rencontres de travail. Et habituellement, on est 5, 6 conseillers dépendants du dossier. Mettons qu'il y en a un. La semaine passée, c'était à la hockey mineur. Une autre semaine, ça va être les travaux publics. Alors, quand c'est les travaux publics, on n'invite pas la gang des sports. On invite la gang des travaux publics. Après ça, ça va être un autre groupe, le groupe communautaire. C'est avec le groupe communautaire. C'est comme ça, puis c'est normal. On travaille avec le groupe de conseillers intéressés à ce dossier-là. C'est comme ça que ça marche et ça a donné un résultat qui est incomparable avec d'autres villes. Est-ce qu'il y a encore des conseillers qui désirent parler? Madame? Oui, M. Tremblay, j'aimerais intervenir. Oui. Je m'excuse. M. Tremblay, à titre de président de la commission Famille, Aînés, Jeunesse, j'aimerais mentionner à la population que le mini-guide pour la population, pour le citoyen, est disponible à compter de maintenant sur www.ville.ca et à compter du 15 septembre, il sera disponible dans les bibliothèques. Toujours à titre de président de la commission Aînés, Jeunesse, Famille, je veux mentionner aux gens qu'actuellement, Saguenay est en consultation populaire pour demander à la population qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour nos aînés. Donc, il y a un site qui existe, aînés.ca, où les gens peuvent nous faire des suggestions et il y a des boîtes à suggestions qui sont dans toutes les bibliothèques à compter de demain. Merci, Monsieur le maire. Merci. Madame Boivin. Monsieur le maire, le 2 juin dernier, je vous ai posé la question si c'était possible d'avoir les états financiers de Promotion Saguenay. Vous m'avez répondu que les états financiers étaient publics. Plusieurs courriels ont été acheminés à Promotion Saguenay, donc à M. Éric Gauthier, à Mme Priscilla. Aucune réponse a été effectuée de leur part. Le 2 juillet dernier, José Néron a intervenu à ce sujet pour les états financiers de Promotion Saguenay. Le 20 août, Promotion Saguenay refuse de remettre les états financiers publics. Alors, ma question, Monsieur le maire, pourquoi Promotion Saguenay ne veut pas remettre les états financiers publics? Merci. Madame Boivin, je suis tellement tanné d'entendre ça, là. Les états financiers de Promotion Saguenay, là, je ne sais pas combien ça fait de temps qu'ils sont publics. Ils sont tous publics. Je ne peux pas comprendre que vous les ayez pas. Tout le monde a ça. Ils vous refusent les états. Je ne peux pas comprendre que vous disiez que vous n'avez pas les états financiers de Promotion Saguenay. Il n'y a rien de plus public que ça. Mais je vais leur demander, je vais aller voir encore, mais c'est ce qu'ils me répondent. Il n'y a rien de plus public que ça. Est-ce que c'est possible, Monsieur le maire, de me les faire parvenir? Je vais aller les chercher à votre bureau. Alors, appelez-moi. Au bureau de Promotion Saguenay, je vais les appeler. Je vais aller les chercher à votre bureau, Monsieur le maire. Est-ce que vous me permettez? Oui. Vous allez me remettre quand? Bien là, moi, je ne les ai pas à mon bureau, ils sont à Promotion Saguenay. Okay. Là, je vais aller les voir, puis je vais leur demander ce qui se passe. OK. Alors, vous allez me remettre? Bien, ils me disent qu'ils sont publics. Tout est public. On les a pas, bien là, c'est ça. Je vais aller voir. Merci. Moi, je suis tanné, moi aussi, de me faire poser cette question-là. Là. Oui, M. Tremblay. Bien, moi, je voudrais peut-être répondre à Mme Néron aussi, l'accessibilité du maire. Si le maire, on ne serait pas capable de lui parler, moi, je suis peut-être avantagé par rapport que je suis à l'exécutif, mais avant, même si je ne serais pas à l'exécutif, il y a des choses qu'on traite, si ça me concerne, moi, parce que moi, vraiment, là, je ne serais pas capable de discuter de ça. Si on a eu des investissements, moi, je parle pour l'arrondissement de Jonquière, mais on peut regarder à la baie, à Chicoutimi, en ont eu aussi beaucoup. Et moi, dans mon secteur à Kenouagami, on a eu des bons investissements. On a refait le centre-ville complètement. On a refait le parc-près, les infrastructures. Et si je n'aurais pas été cogné à la porte du bureau du maire, là, dans ce temps-là, je n'étais pas à l'exécutif. J'étais à l'exécutif, c'est-à-dire, mais quand je vais le voir, le maire, je demande un rendez-vous pour qu'il
qui m'appuient dans des projets. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça a pris peut-être 4-5 ans parce que c'est des gros montants d'argent. Mais quand on a été capable d'attacher ça avec les gouvernements puis la ville, le maire, il était là. Il était là, en tout cas dans mon secteur. Il était là pour Carl, Mme Gaudreau, Bernard Noël, Jean-Yves, il y a plein de monde, Jacques Cléré, Jacques Fortin aussi. Ça fait on est capable d'aller lui parler en dehors de l'exécutif puis d'aller, je veux dire, lui vendre. C'est certain que la première fois qu'on va lui présenter un projet, premièrement, il faut qu'il soit bien présenté. Parce que s'il n'est pas bien présenté, puis ça dure 3 heures, ça ne marche pas. Il faut que ça soit condensé puis qu'on se comprenne rapidement. Mais après ça, si la première fois ça ne fait pas, on sait les erreurs qu'on a faites ou qu'il y a des choses qu'on n'avait pas été capable de ficeler, on y retourne. Mais quand on y retourne la deuxième fois, la troisième fois, on a toujours une bonne écoute. Mais après ça, il est capable aussi de savoir que ça a du bon sens et c'est bon pour tout le monde. Fait qu'on preuve à l'appui, on est capable de lui parler, puis il est capable de nous appuyer. Puis, je veux dire, tout le monde en entour de la table ici, là, ça fait plusieurs années que je suis là, dans tous les secteurs, il y a des dossiers que ça prend le maire, ça prend le conseil de ville pour appuyer des projets. Ça fait que si c'est ça, il faut absolument. Vous, c'est ça qu'à l'opposition, et le maire, il l'a répété à quelques reprises, c'est normal. L'opposition, il faut vivre avec, vous n'aurez pas de problème avec ça. Mais dans votre côté, si vous avez des beaux projets, vous avez parlé des pistes-là à un moment donné, vous voulez travailler sur ça, bien, allez rencontrer le maire ou allez rencontrer les personnes, puis je suis sûr que vous allez, si ça a du bon sens, puis tout le monde, je veux dire, en retire son dû, c'est pour les citoyens et citoyennes. Je veux dire, on arrête l'air fou d'être contre ça. Il ne faut pas être contre la logique. Ça va être appuyé certainement par les membres du conseil. Moi, le premier, si ça a bien de l'allure, pourquoi que j'irais voter contre? Je peux répondre à M. Tremblay? Oui. Monsieur le maire? Je suis pleinement d'accord avec vous, M. Tremblay. La simple chose qu'il faut retenir de mon intervention, c'est qu'il y a de l'argent qui nous est confié comme conseil municipal et on doit ensemble décider. Vos projets, si c'est lui qui doit être retenu, c'est lui qui doit être retenu. Je vous donne juste un exemple et c'est derrière votre dos, la place du citoyen. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne place. Mais cet argent-là, on ne l'a jamais voté ensemble. Et c'est 10 millions qui auraient peut-être pu servir à d'autres projets qu'ensemble, on aurait décidé. On aurait un plan de développement de notre ville. Telle chose va se passer à telle chose. On aurait tous la même vision de la ville. Ce ne serait pas « je développe mon arrondissement, moi je développe mon arrondissement, toi tu développes ton arrondissement ». C'est « on développe notre ville » et c'est ensemble qu'on choisit. Si le projet de M. Claude Tremblay, c'est là où on est rendu, c'est le projet de M. Claude Tremblay. Ce n'est pas quelques personnes qui décident pour 144 000 personnes, c'est tous ces représentants qui décident pour l'ensemble de la population qui nous a confié 300 millions. Il y avait Madame, moi, je voudrais peut-être répondre avant Mme Gaudreau, là. Après ça, je vais vous passer la parole. C'est pas vrai que Place du citoyen, ça n'a pas été décidé par le Conseil, là. On peut pas être juste une personne qui décide. La Place du citoyen, il faut que ça soit décidé par tout le monde. Et puis, il y a un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales qui, lui, voit ce qui se passe dans la province, là, puis c'est lui qui... Puis je parlais avec lui à Québec, il dit, il n'y a aucune ville qui s'est transformée autant que Saguenay depuis la fusion. Hey, il s'en est fait des choses depuis la fusion. Quand vous regardez, là, chaque arrondissement, ça s'est transformé. Dans les autres villes, c'est pas comme ça, mais tu sais, moi, je le vois pas tout le temps, j'en fais pas l'analyse. Mais lui, il est bien placé pour faire le tour, pour regarder qu'est-ce qui s'est fait. Il n'y a aucune ville qui s'est transformée autant. Alors, quand on dit l'argent confié, là, d'après moi, la plus belle marque qu'on peut avoir envers nos citoyens, c'est d'avoir le compte de taxes le plus bas. Ça veut dire qu'on administre bien. C'est là que ça se reflète. Il y avait Mme Gaudreau. Oui, Monsieur le maire, je voulais juste ajouter une chose parce qu'on parle, qu'il y ait de l'opposition ou pas. Il demeure un fait que depuis que la ville est fusionnée, il y a des niveaux de pouvoir. Moi, je l'ai accepté. Et puis, il y a des pouvoirs qui ont été donnés à l'exécutif, comme il y a des pouvoirs qui ont été donnés aussi aux arrondissements. Je pense que les gens, moi, je viens de me joindre à l'exécutif, puis, écoutez, je sais, il y a des dossiers que je ne traitais pas avant.
Parce qu'il y a des mandats qui sont spécifiques à l'exécutif, puis je pense qu'il faut faire confiance aux personnes qui sont nommées. Quand on était, tu vois, moi j'étais dans la ville de Jonquière, on avait quand même la commission des finances. Alors, on confiait à ces gens-là des responsabilités, on leur fait confiance, puis après ça, on arrive en grand conseil. Alors, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, ça, c'est pour maintenant, je suis à l'exécutif, mais depuis des années qu'on travaille ensemble, puis je peux vous dire que la porte a toujours été ouverte. Puis, des dossiers, ça n'arrive pas tout seul, c'est parce qu'on travaille en collaboration. Alors, regardez, moi, dans le dossier, exemple de la bibliothèque, ça faisait plusieurs années qu'on travaillait ça à Jonquière, puis c'est un fruit de la collaboration qui fait en sorte qu'on a une belle bibliothèque à Jonquière, que la population est contente, on a du monde, on a un taux de fréquentation absolu. Tout ça pour dire que je pense qu'il faut se respecter dans les mandats que nous avons. Alors, si on a des gens en culture, je pense qu'il faut leur faire confiance aux travaux publics. Il y a des gens nommés à l'exécutif, alors faites-nous confiance, puis c'était ça surtout le message, M. le maire. Merci. Il reste 5 minutes, là. Après ça, il faut passer J'ai une intervention. Là, non, M. Provencher, mais là, je vous le dis, là, ça dure une demi-heure, il reste 5 minutes. Oh, ça va être très court, parce que Mme Gaudreau embarquait pas mal sur le sujet que je voulais parler, c'est sûr. Une petite parenthèse à part ça, je suis heureux de constater que tout le monde est d'accord. Parlez dans le micro, on comprend mal, approchez le micro. Je suis heureux de constater que tout le monde est d'accord qu'il y a un surplus de 4 152 000, parce qu'on se chicane comment faire le partage. Maintenant, bon, maintenant, il y a une chose qu'il faut dire. C'est une administration qui est très décentralisée. D'abord, on opère vraiment par commission, on opère par comité. Et moi, j'ai tout le temps eu les finances et les ressources humaines. Je peux vous dire une chose, je l'ai déjà dit, toutes les résolutions que notre conseil a envoyées ont toujours été adoptées par l'exécutif. Maintenant, l'exécutif, pour vous dire une chose, il y a un règlement aussi là-dessus, qui dit qui a été voté dans le temps, c'est l'exécutif qui partage les surplus de la ville. OK? Dans le dernier surplus de la ville, vous l'avez vu tout à l'heure, Mme Dufour l'a mentionné, elle l'a lu. Vous saviez, tout le monde sait qu'on a absecté le budget 2014. Et dans le budget 2014, on disait qu'à même les surplus 2013, qu'on allait affecter 2 700 000. C'est là le 2 700 000. Parce que c'était prévu pour le budget 2014. Maintenant, concernant l'administration, c'est une place que j'ai été dans beaucoup d'administrations, pas que dans le conseil de ville. C'est une place que je trouve que l'administration est vraiment décentralisée et qu'on a notre mot à dire, chacun de nous autres, en se faisant confiance. C'est vraiment avec les commissions à lesquelles on participe. Chacun fait partie de commissions. On ne peut plus gérer comme les anciens conseils de ville. Des fois, les gens me parlent. On ne peut plus comparer ça comme aux anciens conseils de ville, où toutes les dérogations mineures passaient. Et là, il y a des arrondissements maintenant. Il y a des arrondissements qui ont des budgets, qui prennent des décisions. Alors, c'est vraiment décentralisé. On serait plus capable, à la grosseur de ville qu'on est là. Il faut se faire confiance. Moi, je fais confiance énormément aux autres comités. Énormément. Ils présentent le rapport. On fait confiance, Madame le disait tout à l'heure tantôt. Alors, je pense qu'il faut vraiment regarder la sorte d'administration qu'on a, et c'est dynamique. C'est très dynamique de la façon d'opérer Ville-Saguenay maintenant. Mais on est obligé de se départager. Sans ça, on se réunirait tout le groupe, tous les soirs jusqu'à minuit. Alors, chacun approfondit les dossiers. Monsieur le maire, moi, je suis peut-être tannant, mais tu sais de tous les jours, quasiment. Il n'y a pas une journée, quasiment, que je passe pas. J'ai affaire à lui, je rentre, puis je vais y parler. OK? Je pense que c'est très facile d'y parler. Puis quand c'est pas moi qui ai affaire à lui, c'est lui qui a affaire à moi. Ça fait que c'est pas trop long. Je viens souvent ici. On jase des dossiers. J'ai des dossiers à régler. Je vais voir. Je vais voir d'autres conseillers. Je parle à des gens. Mais je pense qu'on est tous capables de le faire. Sa porte est ouverte. Puis moi, j'ai jamais eu un refus de rencontrer le maire. J'ai jamais eu une résolution non plus du Conseil du Trésor de refuser. Je pense que l'administration peut se faire confiance entre nous autres. On a des commissions. C'est une façon d'opérer, je pense, qui va très bien. Merci. Merci. Alors, j'ai une dernière intervention, M. Tremblay, s'il vous plaît. Alors, M. Tremblay, les nouvelles révélations lors du passage à la commission municipale la semaine dernière sont assez troublantes pour les contribuables de Saguenay. Celles-ci font état d'une utilisation abusive de fonds publics pour des voyages non justifiés en Norvège et à Nice, en France. Des gens de votre garde rapprochée ont été éclaboussés par ces révélations, à commencer par Isabelle Bélanger, employée relevant directement de votre cabinet et organisatrice du voyage. Pierre Guillot, votre attaché de presse, qui a démissionné depuis ce scandale. Et pour finir, Fabien Ovington, ex-conseiller municipal, pro-maire, membre du comité exécutif et membre du CA de promotion Saguenay à l'époque. Encore en fin de semaine, on apprend que le comité exécutif finance de façon douteuse un comité de parents d'une garderie privée appartenant à la belle-sœur de Fabien Ovington. Faites-nous confiance.
Malheureusement, vous avez toujours refusé d'exiger la démission de Fabien Ovington, même si Mme Christine Boivin, le 7 avril dernier, vous demandait d'agir dans le dossier. Vous dites que le CA de la zone portuaire est indépendant de la Ville. Pourtant, j'ai ici en main une copie du procès-verbal du comité exécutif du 15 janvier 2014, où on retrouve la nomination de tous les membres du conseil d'administration de la Société de gestion de la zone portuaire. C'est vous, M. Tremblay, qui avez embauché le conseil d'administration. D'ailleurs, son président, M. Éric Gauthier, est un employé de Promotion Saguenay que l'on aperçoit régulièrement à vos côtés, et ceux de M. Ghislain Harvey. Il ne fait aucun doute que la zone portuaire relève à 100% de la Ville. Vous y expliquerez, moi je savais pas. Vous avez le pouvoir d'exiger des comptes de cette société paramunicipale. Vous disposez de toute l'autorité nécessaire. Même l'éditorialiste du journal Le Quotidien mentionnait vendredi dernier que les informations et les contradictions soulevées en commission municipale rendaient la position de l'ex-conseiller intenable. Puisque la confiance est brisée et que nous ne pouvons lui confier à nouveau la gestion de fonds publics, allez-vous exiger cette fois-ci la démission de M. Ovington? Et de plus, au nom des contribuables de Saguenay, allez-vous aussi exiger le remboursement des sommes utilisées pour ce voyage par tous les participants? Merci. Je vous fais confiance là-dessus. Mais vous me dites qu'il y a une erreur, mais je n'étais pas au courant. Je n'ai pas compris votre intervention. Oui, alors, pour répondre, Mme Néron, à un des faits là, que vous venez de mentionner, oui. Pour ce qui est de la nomination des membres de zone portuaire lors d'un exécutif, c'est une erreur administrative qui s'est produite à l'interne. Et à un comité exécutif subséquent, cette erreur-là a été corrigée. J'ai vu, sauf que ça a quand même été fait cette année. C'est une erreur administrative, je comprends. Madame. Mais par les années passées, c'était toujours ça. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. Donc, c'était ça par les années passées? Non, pas du tout. C'est cette année, ça a été fait cette année? Seulement qu'il y a eu une erreur administrative. Mais quand même, les gens qui sont présents autour de cette table-là sont, d'une certaine façon, des gens choisis par le maire pour l'année en cours, n'est-ce pas? Il n'y a pas de résolution d'aucune instance de la Ville qui nomme les membres de zone portuaire. Okay. C'est ça le message. D'accord, merci. Donc, c'est une erreur. On convient de ça, là. C'est pas vrai que c'est qu'on nomme les membres du conseil d'administration. D'ailleurs, j'aurais de la misère à vous les nommer. Je nommerais le président, évidemment, mais les autres membres, là, j'aurais de la misère à savoir c'est qui les membres de la zone portuaire. Alors, écoutez, c'est pas... Il y a eu, la semaine dernière, des auditions concernant Fabien Ovington. Il y avait 3 juges. C'est pas moi, aujourd'hui, qui va rendre le jugement. Attendons le jugement. D'abord, je sais que si vous voulez déplaire à un juge ou à une instance quelconque, c'est de rendre le jugement à sa place. Quand il y a un jugement, il faut attendre le jugement. Après le jugement, là, on peut parler. Mais d'ici à ce qu'il y ait un jugement, là, je n'interviendrai pas là-dessus, c'est certain. Puis d'ailleurs, écoutez, il y a beaucoup de gens qui m'écoutent actuellement qui font partie d'organismes. J'interviens le moins possible dans un organisme, à moins que ce soit lorsqu'il nous fait une demande. Et là, on intervient, on dit, écoute, tu me fais une demande, là, je veux avoir tous les faits, qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent, tout ça. Mais dans l'opération courante, il y en a à peu près 400 des organismes qui gravitent autour de la Ville, dont 250 qui sont accrédités. Alors, 250, c'est beaucoup. Ils ont des conseils d'administration et il y a beaucoup de bénévolat. Il y a beaucoup de très bonnes personnes là, dans la Ville, beaucoup qui s'efforcent avec des budgets très réduits. Maintenant, il arrive des choses. Sur 250, là, à chaque année, il va y avoir 1 ou 2 corporations qui vont avoir de quoi. Moi, j'en ai un dans la tête qui n'a pas sorti publiquement, j'ai entendu dire qu'il y avait eu du vol. Qu'un membre du conseil d'administration avait volé. J'ai entendu dire ça. Bon. Alors, ça, c'est des choses qui vont arriver. Sur 250 corporations, ça ne se peut pas. Il n'y en a pas un de temps en temps qui fasse une affaire de même. Sauf que quand on entend dire des choses, ça allume des lumières et on est plus prudent devant cet organisme-là. Et souvent, ces personnes-là viennent nous rencontrer quand on a des questions à poser, ou ils vont rencontrer le Conseil du Trésor ou de vérification qui est présidé par M. Provencher, et on examine. Mais on peut dire que dans 10 ans, sur l'ensemble des biens, des subventions qu'on a données, c'est très marginal ce qui est arrivé. Tu sais, si on prend la quantité que c'est arrivé. Mais je suis sûr qu'on ne sait pas tout.
Parce que moi, j'entends des rumeurs des fois, on ne sait pas tout non plus. Mais d'un autre côté, il faut vivre avec ça et ça va continuer comme ça. Là. Même si on essaie par tous les moyens du monde de tout contrôler, il y en a toujours qui trouvent des moyens pour ne pas y aller. Vous savez, c'est comme l'impôt. Toutes les lois sont là d'une sévérité extrême pour empêcher les gens de frauder, mais il y en a qui fraudent pareil, puis il y en a qui n'en payent pas, puis il y en a qui en payent moins. Tu ne peux pas faire mieux. Alors, la période de 30 minutes est terminée. On va maintenant procéder à la période des citoyens, s'il y a des citoyens qui veulent poser des questions. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous donnez votre nom, s'il vous plaît. Georges Bouchard, président du syndicat d'employés de garage Saguenay-Lac-Saint-Jean. Même si je vous connais, là, mais merci. Personnellement, oui. Oui. Première des choses, j'aimerais ça pour vous remercier, parce que je suis ici avec plusieurs de mes membres qui sont en conflit depuis près de 18 mois, que vous savez certainement, vous l'avez mentionné tout à l'heure. J'ai mentionné à plusieurs reprises aussi dans les postes de radio, télévision, le mutisme, autant des conseillers, des maires, que ce soit provincial, des députés. Et je vous remercie au nom des membres de l'intervention que vous avez faite ce matin pour demander au ministre Sam Hamad d'intervenir personnellement. Ça, c'est la première des choses. Et aussi, je n'ai pas eu le plaisir de le faire, mais vous remercie aussi au point de vue de l'intervention que vous avez faite l'année dernière, à l'automne plus précisément, pour nous permettre d'utiliser les terrains de la ville et d'avoir des accès à nos abris, qui nous a permis de passer une belle hiver, un hiver qui était froid, et qu'on a passé un hiver au moins à l'abri des intempéries. Et la dernière, bien, vous remercie aussi au point de vue des autos de police que vous avez fait personnellement aussi. Je présume que les conseillers et conseillères étaient d'accord avec vous, de retarder l'achat de véhicules et de ne pas acheter de véhicules dans les concessionnaires en local. Regardez, c'est des gestes, c'est des petits gestes, mais qui font chaud au cœur et qui nous font du bien aussi à nous au point de vue de conflit. On sait tous qu'il y a à peu près 450 familles dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui vivent ce conflit-là, qui perdure depuis 18 mois. Aucune discussion à la table de négociation. Au Saguenay, parce qu'on est au Saguenay ici, il y a au-dessus de, j'imagine, pas loin de 300 familles. 300 familles qui vivent de très près ce conflit-là. Et que, veut pas, ça a un impact au point de vue d'économie régionale. On a passé l'année dernière... Puis là, je vais parler de la rentrée scolaire parce que ça a coûté, vous savez tous comment ça peut coûter les rentrées scolaires, ça coûte des sous. On a beaucoup d'aides de ce qui provient des autres centrales syndicales, sauf que là, on a repassé une deuxième année, ce qui regarde les fournitures scolaires. Et la question que mes membres m'ont posée, Georges, est-ce que tu peux aller à l'hôtel de ville, rencontrer les conseillers, le maire, les conseillères, voir s'il n'y a pas un budget, que ce soit personnel à vous ou au point de vue de la ville, pour aider nos membres pour la fourniture scolaire ou le linge. Écoutez, vous m'en prenez un petit peu par surprise. Il n'y a pas non plus, il n'y a pas un fonds dédié à des choses de même. Maintenant, des fois, il y a moyen d'y arriver d'une façon légale. Là, comment on peut... Je comprends très bien votre situation, puis je sais un petit peu quels sont les revenus que vous avez. Là, on m'a dit ça, là. Puis je peux comprendre qu'avec ces revenus-là, là, moi, j'aurais certainement de la misère à faire mon budget. Écoutez... Je peux vous en compter. Laissez-moi réfléchir un petit peu, puis je vais parler avec mon conseil. Laissez-moi réfléchir là-dessus. Oui, mais il ne faut pas... Il faut faire attention. On ne peut pas faire indirectement ce qu'on n'a pas le droit de faire directement. Des fois, il y en a qui viennent me faire une proposition. Là, fais ça pour arriver à ça. Là, vous savez, la loi, là, c'est plus qu'examiner. Même si, moralement, ça serait pour moi pas un gros péché, là, mais qu'on ne confesserait pas de ça bien, il reste que ça... Il faut que ça soit légal pareil. Je vais réfléchir à ça. Merci, M. le maire. Merci, M. Bouchard. Merci beaucoup. Merci. Mon nom est Gilles Lapointe de Jonquière. Oui. Moi, concernant la nomination qui a eu lieu de M. Fabien Ovington, et puis le ministère des Affaires municipales a mentionné que selon un article de loi, je ne peux pas vous rappeler lequel, il était dit que si l'organisme est subventionné de plus de 50 % par la municipalité, il se doit d'être considéré comme un organisme municipal. C'est clair, ça dit tout. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'on dit encore que le zone portuaire est à part. J'espère que si M. Ovington est licencié et suite à une nomination illégale, qu'il bénéficiera pas également d'une prime de séparation, parce que si une nomination est illégale, une prime de séparation, une clause de prime de séparation est illégale également.
C'est l'intervention que je Merci. voulais faire. Merci. Alors, on va demander la levée de l'Assemblée. M. Tremblay, M. Cléry. Merci. Ah, il y en a un autre, il y en a un autre. Oui. Bonjour, Monsieur le maire. Oui. Léonard Gagnon, citoyen de Jonquière. Oui. Monsieur le maire, en fin de semaine dernière, une dame sortait de chez moi. Elle a tombé. Elle s'est blessée. Qui a fait le rapport? Je dis qu'elle sortait de chez moi, c'est dans le même condo que moi, disons, ma voisine de condo. Ils ont sûrement appelé pour se plaindre à la ville. Sa chute a été occasionnée par le trottoir qui était brisé. Lundi soir, je vois qu'il y a une flèche qui se dirige vers mon condo. Je vois des ronds sur le trottoir. Ah, ils vont réparer le trottoir suite à ça. Mardi matin, 3 gros camions et en plus, un pick-up qui sont sur place. Mon véhicule d'orange, ils ne peuvent pas. Je suis dans la rue, je suis stationné justement où ce que c'est qu'était la fameuse flèche. J'enlève mon camion et je pars. Je m'en vais magasiner. À mon retour, je constate que le trottoir a été bel et bien réparé. Je félicite l'intervention d'avoir fait la réparation. J'espère, Monsieur le maire, que présentement, on est dans la période de croisière. Bon achalandage. J'aimerais, Monsieur le maire, qu'avec les touristes, comme je l'ai mentionné, je demeure à Jonquière, au coin de Saint-Jacques et Saint-Clément. Emmenez votre touriste passer là. Ils vont constater que le trottoir a été réparé, oui, avec de l'asphalte. C'est beau. C'est très beau. J'ai vu ça en face de moi là, quand je sors. J'espère que c'est que les taxes n'augmenteront pas. Je m'attends à une diminution de taxes, étant donné que là. Monsieur le maire, j'aurais une suggestion à vous faire. Ça serait-il possible, vous avez acheté un beau camion pour l'asphalte. J'étais fier de ça quand vous avez acheté le fameux véhicule qui prend de la vieille asphalte, qui la fait fondre, vous pouvez réparer en tout temps avec ça. C'est formidable. On ne pourrait pas avoir la même chose, tout simplement, un petit raid de mix qui passe partout dans la ville puis qui répare le trottoir. Ça prendrait, mettons, un chauffeur, un homme. Tandis que là, 4 camions, c'était 4 hommes. Merci, M. le maire. Merci. Alors, la levée de l'Assemblée, M. Tremblay et M. Cléry.